à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute première vidéo. Sur cette chaîne, on va parler coloriage, détente et créativité. Pour commencer, je vais vous présenter tous les coloriages que j'ai terminés au mois de janvier. Installez-vous confortablement et c'est parti! Pour mon premier coloriage, c'est dans le livre de Johanna Basford, Mes petites victoires. J'ai choisi cette illustration à la base parce que j'aimais beaucoup le petit champignon ici. Et du coup, j'ai décidé de tout mettre en couleur. J'ai voulu faire en sorte que le colo soit harmonieux au niveau des couleurs. Du coup, j'ai utilisé une palette assez restreinte. Du crème, du turquoise, du violet et du vert. Et on les retrouve sur toutes les illustrations. Ça m'a permis, ce colo m'a permis de tester les light fast avec les couleurs violettes. J'ai beaucoup aimé la texture des crayons. Ils se mélangent vraiment bien avec facilité. Et du coup, je pense au fur et à mesure compléter la collection pour l'avoir complète. Parce que c'est vraiment des crayons super intéressants et qui pourront apporter un petit peu de couleurs assez sombres pour mes différentes gammes. J'ai beaucoup aimé le faire et en plus ça m'a permis d'entamer mon livre. Et j'ai rajouté un fond noir que j'ai fait à l'acrylique. Et après j'ai pris un crayon Derwent, Drawing noir pour intensifier le rendu. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Pour un premier dans ce livre, c'est vraiment pas mal. Mon deuxième colo, c'est un Kerby Rosanne dans le livre Mythomorphia. Cette année, j'ai décidé qu'il ferait partie de mes fils rouges. J'aime tellement ce livre que j'ai envie de l'avancer au maximum et de le terminer. Et chaque colo dans ce livre est un plaisir, et encore plus quand il est en bonne compagnie. Donc je remercie Lady, Cosmo et Ticia d'être toujours partantes pour ces colos. À la base, c'est pas une illustration que j'aurais choisie, mais je suis vraiment contente de l'avoir mise en couleur et j'ai en plus beaucoup aimé. J'ai essayé de faire un fond avec l'aquarelle Winsor & Newton. C'est un médium où je suis totalement novice dans son utilisation, mais je trouve ça vraiment chouette à utiliser. Et apprendre à s'en servir est l'un de mes objectifs de cette année. Sur ce colo, j'aime beaucoup l'effet or que j'ai réalisé. J'ai appris depuis peu et du coup j'en mets un peu partout sur mes colos pour renforcer ma maîtrise de ce combo. Et je me suis aussi amusée à faire un tatouage à mon cyclope en forme de cœur. Parce qu'avec Tiffen, Ticia, Lady et Cosmo, on organise un GCA bingo sur des sessions de 2 mois où il y a des contraintes par session. Et les contraintes de la session janvier-février, c'est contraintes cœur et effet or. Et du coup, je voulais pas mettre les cœurs tout mignons qu'on peut trouver éventuellement dans tous les colos. Donc je me suis amusée à faire un petit tatouage en forme de vrai cœur. Et je trouvais ça rigolo. Et en plus, Lilou Estrikel parlait de faire une de ses créations éventuellement avec un vrai cœur. Et petite dédicace à elle, du coup, j'ai voulu essayer. Et du coup, je l'ai rajouté dans le colo. En tout cas, c'est un vrai régal, comme toujours, d'aller dans les Kerby. Mon troisième colo, alors lui, est dans le livre de Rita Berman, Voyage en Europe. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce colo. Bon. Alors, l'illustration, à la base, je la trouve jolie.
J'étais vraiment contente en plus parce que ça me permettait d'entamer mon livre. Et je l'ai commencé. Et là, bah, c'était le drame parce que j'ai pas aimé, mais pas du tout. Alors du coup, je me suis un peu motivée et je me suis donné l'objectif de le terminer. Comme ça évite d'avoir un encours dans un livre où je sais que si je l'avais mis de côté, je n'aurais pas forcément voulu le terminer. Et chose faite, j'ai réussi à le finir. J'ai trouvé ça très long, très chiant. Ça m'a pas plu du tout. Du coup, pour me faciliter un petit peu le coloriage et pour pas que ça parte dans tous les sens, je me suis restreint à une palette de couleurs avec des tons de gris et des tons de bleu et un effet or forcément pour donner un petit peu de couleur. Et je suis contente de ne pas l'avoir abandonné et de l'avoir terminé, mais c'est pas un colo que j'apprécie particulièrement finalement. Après, c'était mon tout premier Rita Berman, alors c'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est pas des illustrations comme ça que je mets en couleur d'habitude. Donc c'était vraiment une première et il est, je le trouve pas vilain, mais il est pas non plus extraordinaire. Et je remercie les filles parce que c'est un colo qu'on a fait en commun. Et je vous remercie beaucoup les filles parce que bah, sans vous, je l'aurais certainement pas terminé. Je l'aurais vite abandonné et mis de côté. Mais je suis contente parce que j'ai été jusqu'au bout et j'ai réussi à le finir. Et pour m'aider, en fait, j'ai ajouté de l'aquarelle nacrée pour aller un petit peu plus vite sur les grandes zones, par exemple celle de derrière et à l'intérieur du cadre. Comme ça, ça allait un petit peu plus vite et ça a donné un côté brillant où ça m'a fait penser, comme le dessin le fait penser, au carnaval de Venise. C'est pas mon préféré, mais j'espère que les autres colos à l'intérieur de ce livre seront beaucoup plus inspirants. Mon quatrième colo, c'est une illustration offerte par Tati Pillon pour une case du GCA Bingo Boisson Chaude. Et elle a proposé de nous faire cette jolie illustration pour la partager aux personnes qui participent. Donc d'abord, merci à toi. Et je venais de recevoir les OUU, donc j'ai voulu essayer pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et les couleurs, je les trouve super jolies, très vivantes, très présentes. Elles sont vraiment très belles les couleurs. Donc déjà sur ça, je suis vraiment très contente. J'ai essayé de faire des petits effets. Bon, je suis pas une experte, loin de là. Mais j'ai envie d'apprendre. Donc j'ai essayé de donner un petit peu de relief rien qu'avec la fumée ou des petits motifs que j'ai fait en arrière-plan. Rajouter un petit peu de stylo gel blanc. J'ai pas fait d'ombrage. Peut-être un tout petit peu sur les lettres. J'aurais peut-être pu essayer de faire un peu d'ombrage. Ça aurait peut-être fait ressortir encore plus l'illustration. Mais en tout cas, pour un premier essai au OUU, je suis contente. Et je trouve ça très joli. Et en tout cas, la carte, comme d'habitude, tout ce qu'elle nous propose, elle était vraiment très agréable à faire. Alors, mon cinquième colo. On part dans le Cozy Colo. Donc, il est tiré du livre Contes et légendes de Didi Plume, où j'ai réalisé
ma petite clochette au bois dormant, accompagnée de son prince Nick. Alors, je suis contente de certains effets que j'ai faits. Du coup, comme le tartan, je trouve que c'est pas trop mal. Les petites couronnes, j'ai essayé de... l'effet or, forcément, il est revenu encore une fois. J'ai essayé de faire une petite couverture avec des petits cœurs. Bon, j'essaye, mais c'est pas... Voilà, c'est pas le plus joli, je trouve, que j'ai fait. Je suis novice dans les feutres à alcool. Mais je suis vraiment très désireuse d'apprendre et c'est en essayant qu'on apprend et du coup j'essaye de m'améliorer, que ce soit pour faire des fondus au niveau des dégradés beaucoup plus jolis et beaucoup plus naturels. Après il faut essayer. C'est pas facile tout le temps mais c'est chouette. C'est pas mon préféré, mais je suis pas mécontente non plus du rendu qu'il donne. Et ce coloriage, je l'ai fait en commun avec Tiffen. Bon, sa version n'a rien à voir avec la mienne, elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus détaillée. Donc j'espère un jour réussir à avoir autant de minutie ou de précision ou d'idées. Parce que les colos cosy sont souvent simplistes dans leur forme, mais justement c'est ce qui donne la difficulté, parce que si on veut rajouter du détail, c'est à nous de le faire et il faut pas hésiter à laisser libre cours à son imagination. Et par moments j'ai tendance à me brider moi-même en me disant que ça va pas faire joli, que c'est pas bien, que voilà, alors que il faut juste laisser parler sa créativité et le coloriage c'est un moyen aussi de s'exprimer. Donc il va falloir que je travaille dessus et laisser plus de libre cours à mon imagination et ne pas me retenir dans mes colos. Mais sinon, il était bien agréable à faire quand même. Et en plus, c'était pour une petite dédicace à Clochette, donc ça m'a fait plaisir. Alors, pour le 6e colo, c'est tiré de Cozy Japan de Jade Summer. Donc lui aussi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc il va certainement être aussi en fil rouge cette année, parce que les illustrations, je les trouve vraiment plus belles les unes que les autres. Et j'ai vraiment envie d'avancer ce livre, parce que il me plaît beaucoup et c'est une autre manière de colorier et je trouve ça très intéressant. Alors pour ce colo, j'ai essayé de faire un fond aux encres Distress. C'est un médium tout nouveau pour moi, je les ai depuis 2 mois maintenant à peu près. Et il faut trouver et réussir à faire en sorte que le mélange de la couleur et du pigment se mette bien sur la feuille sans faire de traces et des fondus plus harmonieux. Donc j'apprends. Mais en tout cas, c'est très agréable à utiliser. Et les couleurs, elles sont vraiment... Donc c'est les oxydes que moi j'ai. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très intenses et très lumineuses. Et très plaisantes à utiliser. Donc j'ai essayé aussi de faire un petit peu un tapis pelucheux dufteux. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve ça vraiment très chouette. Je trouve que ça ressort bien et c'est joli.
Après j'ai essayé de faire un peu un dégradé au niveau des fenêtres pour faire comme s'il faisait un peu nuit dehors, mais pas complètement. Il y a encore du travail à faire parce que peut-être que la caméra on voit peut-être pas bien et encore, mais je vois beaucoup les démarcations et ça j'aimerais vraiment les atténuer au maximum. Après c'est le livre version Amazon, donc le papier c'est pas le meilleur papier du monde, mais pour s'entraîner je pense que c'est bien comme il faut. En tout cas j'aime bien faire les cosy parce que dans un sens ça peut être très frustrant parce que il faut laisser libre cours à son imagination, et dans un sens c'est bien aussi parce que ça permet d'essayer de sortir de sa zone de confort, et pour moi en tout cas ça me fait bien sortir de ma zone de confort. Et j'essaye de regarder pas mal de tutos pour m'améliorer. Et au fur et à mesure, je vois déjà quand même des petites améliorations, même si elles restent minimes. Au moins, je stagne pas et je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et j'ai même essayé de faire en sorte que les tasses se fument pour avoir le petit côté boisson chaude, bien chaude, en ces temps d'hiver où il fait bien froid. Donc voilà. Le 7e colo, c'est encore une fois dans le Cozy Japan de Jade Summer où j'ai fait celui-ci. Alors lui il était vraiment très agréable à faire, et celui-ci je l'ai fait au OUU. Et quand on regarde au niveau des couleurs avec l'autre, en fait on voit une différence. Les couleurs elles sont beaucoup plus vives, beaucoup plus chatoyantes, beaucoup plus peps. Et ils sont vraiment très agréables à utiliser. Donc j'ai essayé de faire un petit effet sableux sur le sol. Je trouve que c'est vraiment mignon. J'ai essayé d'apporter aussi du relief avec des effets d'ombre. Les statues, j'ai essayé de faire en sorte que ça ressemble à des statues de pierre, mais je pense que j'ai mis un peu trop de points blancs. Donc à retravailler aussi. Et puis en règle générale le coloriage est vraiment très agréable et très mignon. J'aime beaucoup le rendu. J'ai même essayé de faire des petits effets sur les vêtements et sur le balai pour donner un peu de relief, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on peut encore améliorer les choses, mais pour un premier OU vraiment coloriage cosy, je trouve que ça va, c'est pas trop mal. Et puis même au niveau du vert, il faudrait que j'essaye de faire un dégradé un peu plus fondu et un peu plus réaliste. Donc c'est en faisant qu'on apprend, et j'apprendrai au fur et à mesure. Mais je suis contente et j'aime beaucoup le rendu. Du coup pour mon 8e colo, ça va être encore une autre catégorie, du coup les mystères. Dans le Petite poupée de Capucine Sivignon. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. J'ai fait la petite Jasmine. Elle est vraiment trop jolie cette illustration. C'est la plus belle du livre, je trouve. Elle est très colorée. La position de Jasmine, elle est vraiment trop mignonne. L'association des couleurs est vraiment incroyable. Donc le coloriage il est réalisé au feutre à eau principalement. Il y a juste le noir où j'ai rajouté du crayon de couleur d'Erwen Drawing pour intensifier le noir et pour essayer de réduire les coups de crayon, parce que je le fais pas au feutre à eau, je le fais au micron, donc du coup pointe très fine, et du coup ça a tendance à laisser un peu de traces.
Alors moi j'aime beaucoup le rendu des feutres à eau. J'aime bien ce que ça donne les feutres acryliques, mais je les utilise très peu. Et généralement si j'utilise des feutres acryliques, c'est principalement les gel pen Lango que j'aime beaucoup. Parce que la pointe est vraiment fine et on peut aller dans les détails. Bon, par contre pour les grandes zones, effectivement, c'est un peu long, mais ça fait des jolies choses. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour moi de faire les coloriages dans ce petit mystère. Parce que les colos, ils sont incroyables. Et c'est une vraie pépite ce livre et je suis très contente de ma Jasmine. Même au niveau de sa peau, je trouve que elle rend plutôt pas mal. Parce que les peaux foncées, on le sait, c'est pas quelque chose de facile à faire. Et là, je trouve que j'ai trouvé la couleur pas trop mal. Du coup, voilà pour le 8e colo. Maintenant, on va passer au dur du dur. Donc, le tome 11 des grands classiques. Déjà, je suis un peu déçue du livre parce que j'ai colorié 3 ou 4 fois dedans et j'ai été obligée de le mettre en porte-vue. Alors que moi, l'objet livre, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et mon livre, en fait, c'est décollé et ouvert sur l'une des parties de colle. Et ça me faisait un gros trou, donc le seul moyen que j'avais pour rectifier ce problème, c'était de le mettre en porte-vue. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de mal au cœur quand j'ai dû le découper et le mettre dedans. Mais bon, après, il en reste pas moins très joli et c'est un livre que j'ai envie de terminer. Et qu'il va nous suivre aussi au cours de cette année 2026 parce qu'avec Lady et Clochette, donc c'est des pseudos que vous entendrez très très régulièrement parce qu'on fait beaucoup de duos ou de trios ensemble et on a pour objectif toutes les trois de terminer ce livre. En tout cas, il avance plutôt pas mal. Désolée, ça fait du reflet du coup. Alors pour le 9e, donc j'ai fait les Aristochats. Coloriage vraiment très agréable à mettre en couleur, encore au feutre à eau. Juste petit bémol, c'est que moi quand j'ai suivi le nuancier, j'ai pas été regarder sur celui d'internet, mais en fait on voit que Berlioz, au lieu d'être gris, il est marron. Après, ça n'enlève en rien à son charme. Il est vraiment très mignon ce colo. Il est vraiment très agréable à faire. Mais oui, c'est... Je sais pas pourquoi il est marron. Mais vraiment... Vraiment sympa. Du coup, le fait que mon petit Berlioz soit marron, ça rend mon colo unique et il ressemblera à aucun autre. Et du coup, je suis plutôt contente. J'hésite à compléter mes crayons de feutre parce que actuellement j'ai les Super Tips Crayola et les Fibracolor et je pense les compléter avec les Pen 68. Mais je sais qu'il y a les Staedtler aussi, mais je sais pas s'ils vont m'apporter énormément de différence au niveau des couleurs. Donc si jamais vous les avez et les autres aussi, est-ce que vous pourriez me donner votre avis? Ça me permettra de ne pas dépenser des sous inutilement et pourquoi pas d'agrandir ma gamme de crayons feutre parce que mes mystères, je les fais principalement au feutre. Après, voilà, Mirabelle. Alors, que dire de Mirabelle? Déjà, c'est mon personnage Disney préféré. Elle est vraiment très très importante pour moi.
voilà, c'est Mirabelle. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la mettre en couleur. Il y a juste un moment où j'ai vraiment eu peur, bah, c'est la peau. Parce que les peaux foncées au crayon feutre, et ben c'est pas facile à trouver. Déjà aux acryliques ou au crayon de couleur, c'est pas toujours simple. Mais alors au feutre à eau, je trouve que c'est encore pire. On n'a pas énormément de possibilités et là je suis vraiment contente du rendu parce que bah, si je loupais la peau, pour moi mon colo il était un peu foiré et c'est pas le cas. Donc je suis vraiment très contente d'avoir ma petite Mirabelle dans mon tome 11 et elle est vraiment très jolie. Et aussi, petite anecdote, c'est Lady étant très en avance sur son tome par rapport à moi, j'ai eu la bonne idée de vouloir la rattraper et de commencer 3 colos en même temps. Parce que je me suis dit, oh ben il y a certaines couleurs, je vais pouvoir les utiliser dans d'autres colos, donc autant que les crayons soient sortis, autant qu'ils servent à quelque chose. Donc du coup j'ai commencé 3 colos en même temps. C'était rigolo, mais c'était long. Et je sais pas si j'ai été très productive, mais en tout cas ça a bien fait avancer le tome du coup. Et c'était amusant de procéder de cette manière parce que ça change un petit peu. Donc voilà. Mais en tout cas, ma Mirabelle, je suis vraiment hyper contente. Donc, encore dans le tome 11, nous allons voir du coup Janine de Ratatouille. Alors, Janine, elle était rigolote. Je ne sais plus pourquoi on a décidé de la faire, mais on l'a faite et c'est pas le personnage que j'aurais choisi en priorité. Je pense que ça aurait même été peut-être l'un des derniers colos à mettre en couleur si c'était moi qui avais choisi. Mais je suis contente que les filles l'ont choisi comme ça, ben, ça a permis de le faire. Et je suis pas mécontente parce qu'elle est vraiment très mignonne. Et je trouve que les couleurs sont sympas. On voit un tout petit peu les traits, mais je trouve que ça reste assez harmonieux, ça part pas dans tous les sens, donc c'est joli. Et finalement, elle était très rigolote à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir quand même. Après notre petite Janine, du coup, ça a été au tour de la Reine des Neiges. Alors, que dire de ce colo? Ben, il est juste incroyable. Les couleurs, elles sont vraiment trop belles. Le dessin, il est juste magnifique. Je trouve que tout ressort bien. Le fait qu'il y ait différents bleus, c'est incroyable. Il est fait aussi au feutre à eau. Je trouve que c'est vraiment trop beau. En plus, je venais de recevoir les Crayola Super Tips, donc c'était vraiment mon premier colo avec ces feutres. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je les ai pas achetés avant? Il y a juste la peau où c'est fait au Stabilo, celui-là. Celui-ci, Stabilo Power. Donc les couleurs, ça, les crayons, on les trouve sur Amazon en pochette de 12 généralement. Et ouais, il était vraiment trop génial à mettre en couleur. J'ai adoré. Il est détaillé juste ce qu'il faut. Pas trop, pas moins. Et au niveau des couleurs,
il rend bien, vraiment bien. Même au niveau des cheveux ou autre, c'est vraiment trop joli. En plus, alors Clochette nous a fait une version avec, au lieu que ce soit du bleu, le fond il est rose-violet. Alors ça donne un côté encore plus féerique, et Lady avec ses petites paillettes en met un peu à droite à gauche, et les colos du coup ça rend vraiment 3 colos différents et avec nos 3 personnalités bien à nous. C'est vrai que moi j'ai pas tendance à modifier les couleurs. Les filles elles prennent plus de liberté par rapport à ça. Moi j'ai pas encore sauté le pas. Mais peut-être au mois de février, on ne sait pas. Après généralement si je change pas aussi, c'est que peut-être que les couleurs me plaisent. Ou simplement parce que c'est du mystère et que j'ai pas envie de me prendre la tête à choisir telle ou telle couleur mais il faudrait que j'essaye à un moment ou un autre de modifier un colo pour voir ce que ça pourrait donner avec mes propres idées à moi. En tout cas elle était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, notre petite Clochette. Donc ça fait le 13e colo du coup. Clochette, le personnage était vraiment trop agréable à mettre en couleur. Elle est vraiment mignonne cette petite Clochette. Le fond était long. En plus il y a plein de petites boules jaunes un peu partout, donc il faut vraiment faire attention de ne pas les colorier accidentellement. En regardant de loin, il est joli et du coup Clochette ressort bien avec ce fond. Mais c'est vrai que le fond est un peu foncé à mon goût. Mais il était agréable à faire quand même. Ensuite, donc le 14e colo, c'est notre petit Nick de Zootopie. Donc encore une fois, c'est fait au feutre à eau, sauf le fond où j'ai utilisé des Neocolor 2, où j'ai pris mon crayon et j'en ai mis un peu partout. Après je l'ai aquarellé et c'était pas uniforme, c'était pas ce que je voulais. Du coup j'ai repassé à sec avec ma craie et du coup le résultat est vraiment pas mal. Il est trop joli ce petit Nick, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. Et c'est un de mes personnages préférés de Disney. Donc c'était aussi la première fois que je le mettais en couleur. Donc je suis vraiment très contente d'avoir mis des petites couleurs sur ce petit renard. Et du coup, qui dit Nick dit Judy, mon dernier coloriage de janvier. Petite Judy Hopps. J'aime beaucoup aussi ce que ça donne. Première fois aussi que je la mettais en couleur et pas déçue. Super agréable à faire. C'est vraiment un plaisir à toujours retourner dans ce tome pour mettre ces jolis dessins pleins de vie. C'est des personnages que j'affectionne particulièrement, je les trouve vraiment trop mignons. J'ai beaucoup aimé l'histoire en plus du dessin animé et le 2 est très génial aussi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Ils sont vraiment trop bien. Donc pour une première mise en couleur de ces deux personnages, je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Et j'espère les remettre très vite en couleur une autre fois parce que
C'est vraiment agréable à faire. Donc pour ce mois de janvier, j'ai comptabilisé 15 colos. Je suis vraiment contente de mon mois de colo, même s'il y a beaucoup plus de mystères que de hors mystère. Mais c'est pas grave, au moins ça fait avancer mes livres. Et je suis vraiment contente de partager mon ressenti avec vous. Du coup, c'est ma toute première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents. Si vous avez des conseils ou des idées pour m'aider à m'améliorer, je suis vraiment preneuse. Voilà pour mes coloriages terminés du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de sortir vos crayons. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré, ça m'intéresse vraiment. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la suite. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!